L'alchimie est la science qui permet de comprendre, de décomposer et de recomposer la matière. Mais l'alchimie ne peut pas tout. Il lui est impossible de créer à partir du néant. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. On grandit tous avec cette idée gravée dans le cœur. Suis tes rêves, crois en toi, tu peux tout accomplir si tu te donnes les moyens. Mais que se passe-t-il lorsque tout ce que tu veux exige plus que ce que tu as? Quand ton rêve, au lieu de te sauver, t'arrache une partie de toi que tu ne pourras jamais récupérer. Et Full Metal Alchemist Brotherhood n'est pas juste un anime, c'est une claque existentielle. Derrière ces combats épiques et ces formules alchimiques se cache une vérité brutale et magnifique. Tout a un prix, et ce prix tu ne le choisis pas toujours. Hiromu Arakawa, avec une finesse bouleversante, ne nous raconte pas une simple histoire de vengeance ou de pouvoir, elle nous tend un miroir. Elle nous montre à quel point l'ambition peut détruire, à quel point le regret peut sculpter une vie, et surtout à quel point la maturité n'est pas un cadeau, mais une conséquence. Une conséquence du choc, de la perte des responsabilités trop lourdes pour des épaules trop jeunes. L'État te prend au ventre, il t'arrache un cri silencieux, te laisse en larmes à des moments que tu ne pensais pas aussi profonds. Pas parce que c'est triste, mais parce que c'est vrai. Parce que ça parle de toi, de nous, de cette tension entre ce qu'on rêve et ce qu'on perd en chemin. C'est une œuvre qui n'offre aucun raccourci. Elle t'écrase pour mieux te relever. Et quand elle le fait, ce n'est pas avec des leçons toutes faites, mais avec une seule promesse gravée dans le cœur même de ce monde. On ne peut rien obtenir sans perdre quelque chose en retour. Alors, la vraie question devient, jusqu'où es-tu prêt à aller pour réparer ce que tu as brisé? Et surtout, es-tu prêt à en payer le prix toute ta vie? Dans un petit village paisible niché au cœur de l'empire d'Amestris, vivaient deux jeunes garçons inséparables, Édouard et Alphonse Eric. Curieux, brillants, insatiablement avides de comprendre le monde, ils s'étaient plongés dès leur plus jeune âge dans l'étude d'une science mystérieuse, l'alchimie. À leurs yeux, l'alchimie était une magie rationnelle, un outil puissant pour comprendre et façonner la réalité. Mais pour eux, ce n'était pas qu'un simple jeu intellectuel, c'était aussi une promesse d'avenir, une promesse de pouvoir et de réparation. Car leur vie déjà portait une faille. Leur père, Vanodime, avait abandonné le foyer et un jour, c'est leur mère qui s'était à son tour emportée par la maladie. Trop jeune pour accepter cette absence, trop fier pour l'endurer, Édouard et Alphonse décident de briser le tabou ultime, ramener leur mère à la vie. Pourtant, ils connaissent les risques, ils savent que l'alchimie a ses lois, ses limites, mais ils croient pouvoir les défier parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont désespérés, mais aussi parce qu'ils sont des enfants. Il y a quelque chose qui cloche. Et le prix à payer est immédiat et dévastateur. Édouard perd sa jambe gauche, Alphonse perd son corps entier, happé dans un néant d'où il ne revient pas. Dans un acte de panique et d'amour, Ed sacrifie son bras droit pour fixer l'âme de son frère à une armure de métal, le condamnant à une existence sans corps, sans chair, sans sensation. Ce soir-là, deux enfants ont voulu défier la mort et ont été punis à la hauteur de leur arrogance. Mais c'est là que commence leur véritable voyage. Car Full Metal Alchemist Brotherhood ne raconte pas seulement la quête d'une relique mythique, la pierre philosophale, capable de contourner les lois de l'échange équivalent. C'est le récit d'une réparation impossible, d'un pardon qui se dérobe. Les frères Eric ne veulent pas devenir des héros, ils veulent réparer ce qu'ils ont brisé, retrouver ce qu'ils ont perdu et surtout se retrouver eux-mêmes dans un monde où l'ambition détruit autant qu'elle élève, où la vérité est toujours cachée derrière un prix à payer. Leur corps est mutilé, leur avenir incertain, mais leur volonté. Bon, c'est pas tout ça, mais je dois ramener l'âme de mon frère à la maison. Ramenez son âme à la maison. Tu viens donc rechercher ton frère? Mais crois-tu que tu pourras faire revenir un être Dans humain? cette quête cruelle et sublime, ils vont rencontrer la souffrance, l'amitié, la guerre, la politique, et cette vérité nue que la série ne cessera jamais de leur renvoyer. On ne peut rien obtenir sans perdre quelque chose au retour. L'échange équivalent. Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut rien obtenir dans la vie sans produire des efforts en contrepartie. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la vérité absolue. Si on te disait que chaque chose que tu possèdes aujourd'hui, tu l'as payée d'une manière ou d'une autre. Pas toujours en argent, parfois en sommeil, parfois en amour, parfois en fragments de toi-même.
Bienvenue dans l'univers de Full Metal Alchemist Brotherhood, où cette réalité n'est pas une métaphore, c'est une règle immuable, gravée dans la chair et écrite dans le sang. Cette phrase répétée dès les premières secondes de la série n'est pas un slogan, c'est une sentence. Et ce que la série va faire tout au long de ces 64 épisodes, c'est en explorer la violence cachée, la réalité qu'on évite de regarder, le prix invisible. Car dans Full Metal, l'alchimie, ce pouvoir fascinant de transmutation, n'est pas gratuite. Elle exige un échange équivalent. Tu veux créer une porte, tu lui offres un métal. Tu veux guérir, tu offres un organe. Tu veux ramener un mort à la vie, alors prépare-toi à être détruit. Et cette logique aussi brutale que juste n'est qu'un reflet stylisé de notre propre monde. Si tu veux réussir, tu vas devoir rater des nuits. Tu veux être libre, tu vas devoir perdre des liens. Tu veux être aimé, tu vas devoir être vulnérable. Tout désir s'accompagne d'un manque, toute ambition d'une perte et tout pouvoir d'un vertige. Les frères Eric, eux, ne l'avaient pas compris. Du moins, pas vraiment. Dans leur esprit d'enfants géniaux, l'équation semblait équilibrée. Un peu de sang, quelques... Carbone, 20 kg. Ammoniac, 4 litres. Chaud, 1,5 kg. Phosphore, 800 g. Sel, 250 g. Salpêtre, 100 g. Sulfure, 80 g. Fluor, 7,5 g. Fer, 5 g. Silicium, 3 g. Bon, on peut passer à la formule de structure. Voilà qui fournira des renseignements sur son âme. Tu es prêt, Al? Mais la réalité, elle, a été sans pitié. Ils ont voulu ressusciter leur mère. Et ce qu'ils ont obtenu, c'est la mutilation, le vide et la culpabilité à vie. Full Metal nous met face à une vérité inconfortable. Ce n'est pas parce que tu veux quelque chose très fort que tu es prêt à le mériter. Et même si tu es prêt, es-tu vraiment conscient de ce que tu vas devoir abandonner pour l'obtenir? C'est ici que le récit dépasse la fiction parce qu'on y reconnaît nos propres dilemmes. Ce rêve que tu poursuis jusqu'à l'épuisement vaut-il le burn-out qui t'attend? Ce pouvoir que tu cherches t'éloigne-t-il de l'essentiel? Et ce manque que tu ressens, est-ce une blessure à combler ou un élan à transcender? Full Metal ne condamne pas le